Paris Saint-Germain s'incline ce soir 1-0 face au Racing Club de Lens et donc perd un premier trophée cette saison. Dans un match où effectivement le Paris Saint-Germain l'aura dominé de la tête et des épaules, mais je vous ai vu citer Zabarni sur Twitter, notamment sur le but qu'a inscrit Florian Thauvin. Alors soit l'éclipse vous a littéralement brûlé les yeux, soit vous vous rendez pas compte que ce but est tout simplement juste de la chatte pour le Racing Club de Lens. Il n'y a pas besoin de vouloir attaquer un joueur et le juger comme responsable sur un but qu'on prend quand le but est à 100% de la chance. De la chance parce que c'est une frappe de Mathieu Houdel contrée par Warren Zaïre-Emery, se transforme en centre pour Florian Thauvin et qui surprend toute la défense. Mais à aucun moment c'est bien joué de la part du Racing Club de Lens. C'est une frappe contrée qui tombe dans les pieds d'un Lensois. Bravo à eux, mais à aucun moment vous pouvez incriminer un joueur du PSG sur l'action. Donc le délire de vouloir faire de Zabarni le nouveau Fabian Ruiz où tout le monde lui tombe dessus pour absolument aucune raison, va falloir stopper ça. La saison elle vient de commencer. Commencez pas à casser les couilles. Si on a perdu ce soir, c'est uniquement parce qu'on a touché 50 ballons dans la surface et qu'on n'a pas été foutu de marquer une fois. On a eu un nombre incalculable d'occasions, on a eu des situations de marquer qui étaient exceptionnelles par rapport aux Lensois. Lens a eu une demi-opportunité qu'on n'était même pas une au départ. Ils ont marqué. Nous, malgré notre cinquantaine de situations pour marquer, on n'en a pas mis une. Donc vouloir attaquer Zabarni parce que la saison dernière il a fait une mauvaise saison, c'est complètement stupide et ça montre une fois de plus qui vous êtes en tant que supporter. Par contre, si vous voulez vraiment des noms, bah mettez les noms de tous les attaquants parce que ce soir, c'est clairement eux qui nous ont mis dedans. En tout cas, le Racing Club de Lens gagne le 4e trophée majeur de son histoire. On pensait que le Paris Saint-Germain allait taper encore une nouvelle saison record en termes de trophées remportés. Eh bien, on sait désormais que ce ne sera pas le cas parce que si oui, la domination parisienne n'a souffert d'aucune contestation, bah il y a un moment donné, il faut conclure les actions. On a perdu, c'est vrai. Moi, j'accepte la défaite. Mais par contre, ça, je n'accepterai pas. C'était pas juste qu'on soit ainsi dans un stade rempli par les sans et or. Un stade rempli par les Lensois. Déjà qu'ils étaient à domicile, fallait que le nombre de places soit équitable. Mais après, on va pas pleurer pour ça. C'est pas grave, c'est un trophée des champions. Et rien qu'en regardant le tableau, c'est clair. Ça fait mal, mais ça ne fait pas pleurer. Moi, je vais le dire comme ça. Ça fait mal, mais ça ne fait pas pleurer. On en a un tas, on en a gagné 4 d'affilée. Aujourd'hui, Lens a gagné. Voilà, moi, je vais être sec comme ça. Il fallait commencer la saison avec de la douleur. Et ça, c'est une petite douleur qui va faire du bien. C'est bon. Ça fait bizarre. J'avais presque oublié cette sensation depuis la Coupe du Monde des clubs face à Chelsea. On a perdu les gars et c'est mérité pour Lens. Ils ont été très cohérents dans leur jeu. Malgré leur carton rouge, ils ont tenu jusqu'à la fin. Leur défense était solide. Malgré les remplacements, l'entrée de Dembélé qui a rapporté de la fraîcheur. L'entrée de Nuno Mendes qui était très percutant. Malgré son carton rouge qui était mérité parce que son geste il était assez violent. Malchance, les Parisiens ont perdu. Et à la fin du match, j'ai aimé la réaction de Luis Enrique qui est allé féliciter l'entraîneur de Lens parce que c'est mérité. Comment est-ce que je vais réussir à mettre ça sur le dos des Barcelonais? Ah ouais, pas facile celle-là, mais bon, je vais quand même essayer. Les Barcelonais qui nous ont baisé encore une nouvelle fois, ils ont fait exprès d'attendre le dernier moment pour faire signer Ferran Torres pour qu'on puisse pas le faire jouer pendant ce match. Si le Barça, ils avaient pas chipoté pour des vieux centimes qu'au final ils ont même pas eu, on aurait pu faire jouer Ferran Torres pendant ce match et le résultat aurait été complètement différent. Oh, pas mal celle-là, non? Plus sérieusement, ce soir, le PSG s'est incliné face à Lens pendant le trophée des champions et le Barça n'y est absolument pour rien. Les Parisiens, n'essayons pas de nous cacher derrière des excuses comme le stade par exemple. Oui, je sais, le match s'est déroulé dans le stade de Lens. Et alors? Est-ce que c'est parce que le match s'est joué dans le stade de Lens qu'on n'a pas réussi à être dangereux une seule fois à 11 contre 10? Parce que pour ceux qui n'auraient pas guetté le match, Antonio, le joueur de Lens, il a pris un rouge suite à cette faute sur Akliouche. Le rouge est mérité, il n'y a pas de débat là-dessus, mais le rouge, il intervient à la 39e minute. Ce qui signifie que pendant plus d'une mi-temps, on est à 11 contre 10 et malgré tout ça, on n'a pas réussi à se procurer une seule bonne occasion. Regardez les stats, 69% de possession, 22 tirs, 2 grosses occasions. Bellec, on a fait du rugby, Bellec, ils ont tiré entre les deux poteaux. À noter quand même la très bonne performance de Robert Rissier, le gardien de Lens, mais ça n'excuse toujours rien. Peut-être que physiquement, on n'est pas encore prêt, mais c'est très bien que cette défaite, elle arrive tôt dans la saison. Parce qu'après un back-to-back, les joueurs, ils auraient plus tendance à se croire invincibles et c'est très bien que Lens ait réussi à nous rappeler que oui, on peut perdre. Et avec tout le respect, si Lens a réussi à nous battre, rien n'empêche Manchester City, Arsenal ou le Bayern de nous battre aussi. C'est un très très bon rappel pour la suite de la saison et on sait tous que le rappel profite à Luis Enrique. Autre point positif aussi avec cette défaite, ça veut dire que Lens prend son 2e trophée en l'espace de 6 mois. Pendant que la dernière fois que l'OM a pris un trophée, le logo B était encore à la mode. Le pire ennemi du PSG, c'est le PSG lui-même. Le PSG qui perd une finale depuis 1945, les gars. Et oui, nous ne sommes plus imbattables. Alors d'abord, il faut féliciter Lens parce que à 10 contre 11, remporter une finale de trophée des champions, il fallait le faire. Félicitations à eux. Le problème de quand tu gagnes tout le temps, c'est que tu finis par te croire invincible et que quoi qu'il arrive, à chaque fois tu vas revenir dans les matchs. Et ben ce soir, c'est bien fait pour nous.
J'ai vu des attitudes que je déteste voir au PSG. Quand Gvara, il a pas envie de jouer, il est la tête baissée, il revient pas, il fait pas les efforts ou il fait semblant de les faire. Quand Désiré Doué, il active le mode qualif, il fait ce qu'il veut sur le terrain, talonnade sur talonnade, des talonnades inutiles, des gestes inutiles. Vitinha qui a joué comme quand il joue au Portugal, c'est-à-dire passe latérale, très peu de risques, alors qu'on a besoin de frapper, etc. Les gars, Lens, ils étaient réduits à 10 pendant toute une mi-temps. Et alors, que dire de ce mec-là? Alors, lui, la banane qu'on s'est mangée, les gars, Zabarani, je crois qu'on a payé 60 millions d'euros, si c'est pas plus. Il est d'un catastrophisme. Oh là, lui, c'est pas possible. J'ai pas envie de dramatiser. Voilà, c'est une finale de perdu, mais c'est une piqûre de rappel. Ça veut dire qu'on n'est pas invincible et que si on commence à se la raconter, on finira par perdre, on finira par tomber. Donc les gars, réveillez-vous. Il faut être exigeant envers soi-même. Donc réveillez-vous et vite. Rémi Pignard va bien te faire foutre, mon gars. C'est quoi ton problème? C'est quoi ton putain de problème? Tu niques tous les matchs, que ça soit Ligue 1, Ligue 2, Coupe de France, tout ce que tu veux, tu niques les matchs et ce soir tu l'as encore fait. J'ai juré, il a baisé le match, que ce soit côté lensois, côté parisien, il a arbitré comme de la merde, il sifflait tout et n'importe quoi. Le deuxième but lensois, il doit totalement être validé, je suis désolé, mais les Parisiens ce soir, il y a eu un manque de couilles, je comprends pas ce qui s'est passé. Le choix de sortir à Cliouche et de laisser Doué là qui fait son RP Neymar de merde, j'arrive pas à comprendre. Gvara, je pense qu'il est sorti parce qu'il a pris un coup, mais par contre ne pas laisser Akliouche sur le terrain après le match qu'il fait parce que c'est le meilleur offensif des trois, je comprends pas. Et Zabarni, la putain de Taras, tu fais 90 kilos, tu bouges personne. C'est quoi ton putain de problème, espèce de trou du cul? T'es meilleur à cacher Safonov sur des photos que défendre sur le terrain alors que c'est ton travail. En tout cas, bravo Lensois, franchement, vous avez été réduits à 10, vous avez joué comme des hommes, vous avez joué avec des couilles, il n'y a rien à dire, la Ligue, faut qu'elle aille se faire enculer, c'est tout ce que j'ai à dire, franchement, les Lensois, bravo, vous avez joué comme des hommes, franchement, qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire, ils ont montré des couilles, ils les ont eu, frère. Je suis dégoûté les gars, je vais pas vous mentir, je suis dégoûté. Alors il y en a, vous allez me dire, c'est que le trophée des champions. Oui, c'est peut-être que le trophée des champions, mais c'est un trophée, et on est le PSG, et on doit aller chercher tous les trophées. Et franchement, ça aurait été top, ça nous aurait fait 2 trophées en l'espace de 4 jours, on aurait pu commencer la saison de la meilleure des manières. On commence la saison avec un trophée sur 2. Il y en a qui vont me dire c'est déjà ça, on a remporté le plus important, la Super Coupe, mais ce soir on aurait dû gagner. Mais on est tombé face à une très valeureuse équipe de Lens qui a été très efficace, qui malgré un carton rouge à la 40e minute a été à 11 contre 10 jusqu'à la fin du match où Nuno Mendes a aussi pris un carton rouge et ils ont très bien tenu. Franchement, la victoire elle est méritée pour eux. Même si le PSG s'est évidemment procuré plus d'occasions, on aurait dû marquer, mais on a manqué cruellement d'efficacité ce soir. Ça arrive de temps en temps, c'est comme ça. Mais voilà, franchement, ce soir, dans l'engagement, dans l'abnégation, Lens mérite sa victoire, mérite son trophée. Nous, je nous ai trouvé trop apathiques, on n'a pas mis assez de rythme. J'ai l'impression qu'on manquait d'envie ou peut-être de rythme, c'est aussi possible. On a des joueurs qui sont revenus à l'entraînement il n'y a même pas une semaine, donc ça doit jouer aussi. On avait vu que les organismes, ils étaient un petit peu émoussés déjà face à Aston Villa, ça avait été difficile. Et là, d'enchaîner 4 jours après contre Lens, peut-être que les organismes n'ont pas réussi à suivre. En tout cas, c'est pas une excuse. Ce soir, Lens a fait un très beau match et ils méritent leur trophée. Félicitations à eux. Et puis on perd 1-0 contre Lens quoi. C'est comme ça, un trophée des champions. On perd 1-0, expliquez-moi. Et puis j'ai vu cette image. Dans ma vie, j'ai vu cette image. Il n'est pas censé aller en retraite, Florian Thauvin. Pourquoi il a le brassard du capitaine? Et comment ça se fait qu'il marque un but comme ça? Grâce à Akliouche, Lens était même à 10 contre 11. Ça veut dire que le Paris Saint-Germain, avec tous les joueurs du Paris Saint-Germain sans les nouvelles recrues, à 10 contre 11, n'est pas foutu de battre le RC Lens. Ça m'énerve. On devait faire une saison parfaite. Comment on fait pour perdre contre le RC Lens? Et c'est mérité, hein. C'est mérité à 100% pour le RC Lens. Parce que si Reiser ne serait pas dans votre équipe, jamais le RC Lens gagne face au Paris Saint-Germain. Le PSG, il faut mettre des millions. On va mettre des millions. Allez le chercher à Lens, on le veut, on le récupère. Parlez pas de Moto Suzuki ou de Chevalier des Zodiacs. Je m'en fous. Allez-moi chercher, s'il vous plaît, allez me chercher Reiser. Il est fort, faut se le dire, il est fort. Et puis on va arrêter de te défendre, toi. On va arrêter de te défendre, Ousmane. On va parler ensemble, Ousmane. Tu nous aides pas. Comment, avec ton pote Nuno Mendes, vous vous retrouvez devant les cages, à bombarder devant les cages, vous tirez à côté? Kvaratskhelia, il nous fait une Désiré Doué de l'année dernière. Ça y est, on a compris, tu veux prouver. T'étais pas en Coupe du Monde. Tu veux montrer que t'es fort. Oui, t'es fort. Mais s'il te plaît, joue comme d'habitude. Arrête de faire n'importe quoi devant les cages. Fais tes passes, arrête de dribbler. Pendant que on rigolait, on fanfaronnait, on gagnait tout, on voit quelqu'un soulever la coupe devant nos yeux. Ça doit plus jamais arriver. Le RC Lens nous ont donné une leçon
à ne plus reproduire dans le futur. Tout simplement un cauchemar pour moi. Ça va être dur, on pourra même pas dire qu'on a gagné tous les trophées cette saison. Oh là là. J'ai confiance en moi au Paris Saint-Germain. La défaite va nous surélever encore plus. Mais plus jamais. Non, mais on a perdu un trophée. Deuxième trophée, on l'a perdu. Donne-toi, wesh. T'en penses quoi? Note-moi et dis-moi ce que t'en penses du match, etc. Dis-moi. Que c'est un rêve, c'est nous, on regarde les autres soulever le trophée. C'est nous, les gens ils nous applaudissent à la haie d'honneur. C'est nous, on regarde les gens brandir le trophée. Ah, c'est comme ça. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas perdu un trophée. Et je vais pas vous mentir, je m'en bats les couilles en fait. Je sais pas, c'est bizarre à vous dire, mais en fait le trophée d'un champion, on n'a plus de place au campus pour mettre ce trophée, on l'a trop eu. Là c'est Lucas Digne, il a frappé Lamine Yamal en demi-finale de Coupe du Monde. Et aujourd'hui, le but vient de son côté. Alors dites-moi la différence entre Lucas Hernandez à gauche et Lucas Digne à gauche. Je voudrais juste savoir. En fait aujourd'hui, je m'aperçois qu'il manquait de profondeur quand je regarde le match. Quand je regarde ces deux mecs là, c'est des mecs qui prennent la profondeur. On aurait pu faire entrer Mbaye, Barcola, Gonzalo Ramos, Kangin Lee. Vous êtes où les frères? Satisfaction du jour, c'est que ce mec-là, au Parc des Princes, il sera acclamé, ça va devenir le nouveau chouchou. Ce mec-là, il a étudié les plans de Luis Enrique, comme Scofield avant de sortir de Fox River. Il a regardé les matchs de Paris, mais pas comme un supporter normal, comme quelqu'un qui va rentrer dans l'effectif. C'était prévu qu'il vienne au PSG, ça fait 2 ans déjà. Aujourd'hui, quel était le problème? Le problème, il était là, aujourd'hui. Le problème, il était au milieu. Pas de João Neves, pas de Fabien Ruiz. Tout simplement. Regardez l'image. Ça, c'est mal fini pour nous, on s'est fait cogner. Je suis dévasté, les frères, je suis dévasté. Lens qui remporte le trophée des champions. Je crois que sous l'ère Qatari, c'est la première fois que ça arrive. Dès la passe à 10, on revenait, on tournait en rond sur le terrain, on n'arrivait pas à attaquer, à marquer. On a pris un contre. Un contre, ils ont marqué. 1 minute plus tard, Akilouche, il se fait modifier sa cheville. Carton rouge, logique. 38e minute, on perd 1-0. On est à 10 contre 11. On va réussir à marquer. On a du mal à marquer, on peut pas faire rentrer ces bougs-là. On peut pas les faire rentrer parce qu'ils sont en tribune et ils vont se barrer. Qu'on a perdu. Dites-moi, ça fait combien de temps qu'il joue avec nous? Est-ce qu'il a l'habitude de venir tous les matins au campus, même quand il était à l'AS Monaco? Ça fait combien de temps qu'il dort dans les locaux du campus? Dites-moi s'il vous plaît. Parce que j'ai l'impression que ça fait 4 ans qu'il porte ce maillot. Deschamps l'a mis sur le banc. Je te gaze. Voilà, j'ai envie de le gazer. Deschamps l'a mis sur le banc. Il a joué 13 minutes dans la Coupe du Monde. C'est un truc de fou. On n'arrive pas à marquer. En plus, on tente des choses FIFA Ultimate Team. Ça se fait des passes à 2 mètres. Allumez la cage, les frères. On a même fait rentrer les titans. Dembélé, Fabienne et Nuno Mendes. D'ailleurs, la première de Lucas Digne. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Moi, j'ai bien aimé quand il était pas là. Vous n'avez pas aimé son match parce qu'il a fait trop de dribbles. Celui qui a apporté le plus offensivement aujourd'hui, et des actions, c'était Désiré Doué aujourd'hui. Parce que Gvara aujourd'hui, c'était pas un gros... Parce que, en fait, trophée des champions, ça m'intéresse pas Gvara et vous le savez. On a même eu Ousmane Dembélé. Il y a quoi? Il y a 4 mètres là. 4 mètres. Hein. Totalement dévissé. J'espère ne pas retrouver l'Ousmane Dembélé 2023. Non, je rigole. À la fin, Nuno Mendes, il craque. Il met un coup de coude. Du coup, on perd le trophée des champions. Premier trophée qu'on a perdu depuis Luis Enrique. On a perdu la Coupe du Monde des clubs l'année dernière. Après, on a remporté la Ligue des champions. Ok, peut-être qu'on a perdu ce match, hein. Mais si on fait le repeat, ça sera déjà oublié. Malheureusement, c'est la fin, les gars. C'est la fin des haricots. Les 2 joueurs sont clairement sur le départ parce qu'ils n'étaient pas sur la feuille de match de ce soir. On va pas non plus faire les choquer, les gars. On s'y attendait. Mais je pensais pas qu'ils allaient être dans les tribunes. Une information est sortie et selon Fabrice Hawkins, les 2 ailiers parisiens sont sur le départ. Liverpool est toujours intéressé par les 2 joueurs. Les discussions devraient se poursuivre la semaine prochaine. Et bien sûr, juste derrière, il y a plein d'informations qui sont sorties. C'est parti dans tous les sens. Bien sûr, il y a des journalistes qui en ont profité. Hein. Ça fait cliquer. C'est le Paris Saint-Germain. Mais bon, Jamel, les gars, ça reste quelqu'un de fiable. Même si le joueur avait simplement indiqué sa volonté de ne pas prolonger sans forcément exiger un départ cet été, Luis Enrique estime que la situation impacterait son rendement et son implication. Le coach espagnol a donc fait savoir à sa direction qu'il était ouvert à une vente de Bradley Barcola et je pense que Mbaye est dans la même situation. Et bien sûr, juste derrière, Romain CG75 a pris la parole et malheureusement, quand lui prend la parole, ça sent pas bon. Le PSG est ouvert à la vente de Bradley Barcola. Bon voyage à lui, bon courage. Ça va peut-être vous faire rigoler, mais ça me fait mal et en même temps ça me fait du bien cette défaite. Au moins on redescend un petit peu parce que j'avais l'impression qu'on était un petit peu trop haut. Il y avait un petit peu trop de supporters du PSG qui manquaient de respect à tous nos adversaires. Ça les gars, j'ai pas arrêté de vous le dire, on n'est pas invincible. Oui, on a une très très belle équipe, oui, on a de très bons joueurs, mais au bout d'un moment, on va perdre. On va pas non plus faire que gagner. Au bout d'un moment, on va perdre aussi des matchs importants. Mais au moins, les gars, ça nous fait du bien. Au moins, ça nous fait un petit peu redescendre. Retour à la réalité, tout simplement. Même s'il y en a qui vont critiquer les Lensois, moi, je vais les féliciter. Même si tout ce qui s'est passé ce soir, ça m'a fait grincer des dents. Déjà de jouer dans un stade qui n'était pas neutre.
Ça m'a énervé. Et je sais qu'il y en a qui vont me tomber dessus et me parler du match entre le Paris Saint-Germain et Toulouse. Mais les gars, j'étais dans la même situation, j'étais énervé. Ce genre de match-là, faut que ça se joue dans un stade neutre. On a un foutu stade de France qui ne sert absolument à rien. C'est un stade de foot. C'est pas un truc pour faire des concerts. En tout cas, bien joué aux Lensois pour cette victoire. 4e trophée majeur pour le RC Lens. Bien joué les gars, bien joué, y a rien à dire. Ça y est, c'est officiel. Mika Götze est un joueur du Paris Saint-Germain. Le Belge a réussi sa visite médicale et a signé son contrat avec le PSG. Alors écartez-vous, car le joueur le plus hype de cet été arrive, les gars. Pour ceux qui n'étaient pas au courant, quand le Paris Saint-Germain était sur Yann Diomandé et Summerville, personnellement, j'avais expliqué que moi, je serais allé chercher Mika Götze. Et pourquoi est-ce que le 21 juin dernier, alors qu'il n'y avait pas de rumeur avec le joueur, je parlais déjà de lui au Paris Saint-Germain? Eh bien, tout simplement parce que j'aime énormément les qualités du joueur. Mika Götze est l'un des joueurs les plus hype de ces dernières années. Et sa hype, il ne la doit pas à son origine, mais bien à ses qualités footballistiques. Mika Götze est un joueur exceptionnel dans le toucher de balle. Son rapport avec le ballon et sa créativité sont tout simplement élites dans le football actuel. Un joueur capable de faire des différences, que ce soit pour lui-même ou pour ses partenaires. Doté d'une très bonne qualité de finition face au but, que ce soit du pied droit comme du pied gauche. C'est un joueur fin techniquement qui s'amuse de ses adversaires lorsque ces derniers essaient de le mettre sous pression. Au-delà de ses qualités techniques évidentes qui sautent évidemment aux yeux, c'est un joueur totalement capable de jouer en une touche ou de prendre la profondeur. Bref, Mika Götze est déjà un ailier complet qui rejoint donc officiellement l'armada du Paris Saint-Germain et qui à 21 ans a toutes les qualités qu'il faut pour exploser entre les mains de Luis Enrique. S'il y a peut-être 2 petits bémols à mettre sur le joueur, ce n'est pas encore un joueur qui est capable d'évoluer à tous les postes de l'attaque. S'il a déjà démarré dans l'axe et déjà démarré à droite, ça reste un ailier gauche. Quand on sait qu'on a déjà ce petit problème avec Kvaratskhelia qui n'est bon finalement que lorsqu'il joue ailier gauche. Et puis surtout, Mika Götze n'est pas un défenseur extraordinaire, ce n'est pas un joueur qui fait énormément de pressing, et on va pas se mentir, ce n'est pas un amoureux du contre-pressing. Donc ça, s'il veut s'imposer au Paris Saint-Germain, ça va devoir changer, mais vu les qualités offensives du joueur et vu dans quelle équipe il vient de débarquer, on peut être quasiment sûr que ça va se régler. Ferran Torres a été entraîné par Pep Guardiola, il a été entraîné par Xavi. D'ailleurs, la majorité de ses entraîneurs l'ont toujours adoré, pareil pour Pep Guardiola, pareil pour Xavi. Hansi Flick aussi avait souvent confiance en lui, De La Fuente également. Sans parler de Luis Enrique, depuis la sélection, Ferran a toujours été son chouchou. D'ailleurs, il a tout fait pour le ramener au Paris Saint-Germain. Il a toujours eu confiance en lui et c'est ça qui transforme un joueur. On a très souvent vu Ferran Torres faire cette célébration au FC Barcelone. Mais on sait tous pourquoi. C'est parce que Ferran a toujours été beaucoup critiqué. Et il a même dit, après son but à la Coupe du Monde, il a fait plusieurs interviews. Il a dit qu'on n'a jamais cru en lui, qu'il n'a jamais eu ce qu'il méritait, surtout au Barça. Lorsqu'il marquait, c'était la fête. Mais dès qu'il ratait, on l'allumait comme pas possible. Les médias, ça se voyait, ses coéquipiers n'avaient plus confiance en lui. Ça se voyait, les supporters également. D'où depuis un moment, Ferran, c'était l'amour et la guerre avec les supporters du Barça. Quand il rate, on l'insulte. Quand il marque, il vient les dire « taisez-vous ». C'était toujours le divertissement. Et là, Ferran arrive au Paris Saint-Germain 2031. Un entraîneur qui a pleinement confiance en lui. J'espère que Ferran Torres, il va travailler sa finition pour encore dire aux supporters du Barça « la ferme ». Ferran Torres répétait l'histoire de Dembélé. Parce que les 2 joueurs, quand ils sont arrivés au Barça, ils sont arrivés comme des promesses futures. Quand Ferran Torres est arrivé au Barça, il avait 21 ans. Quand Dembélé est arrivé, il avait 20 ans en 2017. Et même si les deux étaient considérés comme des promesses, les deux ont raté énormément d'occasions dans des moments décisifs. Comme celle-ci avec Dembélé, où certains supporters sont encore traumatisés de cette action. Et avec Ferran Torres, on en a eu aussi énormément en Ligue des Champions. On a une autre similitude, c'est que les deux n'ont jamais réussi à être titulaires indiscutables dans l'équipe. Et malgré ça, avec les années, le Barça a quand même continué à leur faire confiance. Parce que Dembélé, ils l'ont prolongé en 2022. Quand Hansi Flick est arrivé, malgré les mauvaises prestations de Ferran, il a continué à lui faire confiance. Et ce qui est dingue, c'est qu'après le Barça, les deux sont partis au PSG, tous les deux pour la somme de 50 millions d'euros. Et dans les 2 cas, pour les supporters du Barça, leur départ est une trahison. Rien que depuis l'arrivée de Ferran Torres, sur Insta, il a perdu 200 000 abonnés. J'ai quand même vu des tweets de Barcelonais qui ont quand même dit qu'il est allé au PSG parce qu'on gagnait la Ligue des Champions. Sauf que si le Barça n'a toujours pas gagné la Ligue des Champions, c'est parce que lui a raté toutes les occasions. Bref, c'est exactement la même trajectoire que Dembélé. Donc je me dis qu'avec le PSG, sûrement on va avoir la version prime de Ferran Torres. Et qui sait, peut-être dans 2 ans sera Ferran Torres le Ballon d'Or.